Bienvenue dans cette vidéo qui est la première leçon du cours d'économie monétaire. Donc ce cours s'adresse à toute personne désireuse de connaître et de comprendre les bases et les fondements de ce que c'est que l'économie et principalement le domaine appliqué à la monnaie et également aux finances. Sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet, la partie 1 du cours, plus les détails et les explications. Définition de base. La monnaie est un moyen de paiement accepté par tout le monde dans un espace géographique donné. Elle permet la réalisation de transactions sur le marché de biens et services et permet le paiement d'une dette sur le marché financier. La monnaie, par conséquent, est dotée d'un pouvoir libératoire, immédiat et général. Maintenant, voyons l'importance de la monnaie. La monnaie a supprimé et neutralisé les inconvénients de l'économie de troc, la complexité des opérations de change. Un agent économique à la recherche d'un produit X et qui dispose d'un produit Y est devenu devait non seulement trouver un agent qui dispose du produit X, mais qui est prêt à accepter en échange le produit Y qui est entre ses mains. Le deuxième aspect de l'importance, qui est la confiance. Ensuite, le troisième aspect, c'est que le pouvoir général immédiat et libératoire de la monnaie. Voici donc les trois aspects de l'importance de la monnaie qu'il faut maîtriser. Voyons dès à présent l'objectif de l'économie monétaire. L'objectif de l'économie monétaire est de discuter autour des points suivants. D'abord, le rôle de la monnaie, la forme de la monnaie, les fonctions de la monnaie, mesurer la quantité de la monnaie en circulation, analyser le lien entre la quantité de monnaie en circulation et certaines variables économiques, plus précisément le lien causal entre la quantité de monnaie en circulation et l'évolution de certaines variables macroéconomiques. Très important. L'objectif par conséquent est d'analyser la politique économique la plus efficace et la plus optimale qui veille à dynamiser le développement économique. Le débat théorique autour de la monnaie. Question. Quelles sont les conceptions de l'importance de la monnaie chez les différents courants théoriques? D'abord, chez la conception néoclassique, le débat classique et le débat néoclassique. Le mot central pour révéler l'importance de la monnaie tourne autour de la fonction d'intermédiaire des échanges. Débat dichotomique, débat autour de la dichotomique entre la sphère monétaire et la sphère réelle. Ensuite, nous voyons dès à présent le débat autour de la dichotomie entre la sphère monétaire et la sphère réelle. L'attention portée à la monnaie par les néoclassiques réside principalement dans sa fonction d'intermédiaire des échanges. La monnaie, par conséquent, est un voile qui vient cacher la vraie transaction marchandise contre marchandise. La monnaie, par conséquent, est totalement neutre vis-à-vis des variables macroéconomiques. La neutralité de la monnaie avancée par les néoclassiques trouve une explication dans l'incapacité de la monnaie à impacter le niveau de la production, ni l'unité de taux de chômage. Alors, selon Milton Friedman, grand économiste néoclassique, si le gouvernement décide d'augmenter les prestations sociales, subventions étatiques, aide de l'État, et que les agents économiques n'anticipent pas que le gouvernement va augmenter les prélèvements,
En conséquence, les travailleurs vont se croire plus riches et ils vont par conséquent augmenter leur niveau de consommation et de dépenses. Les entreprises, pour répondre à cette augmentation, vont augmenter a priori leur niveau de production, portant l'augmentation de la production qui sera accompagnée d'une augmentation du taux d'inflation, accroissement du niveau des prix des biens et services, ce qui va neutraliser le fait de se sentir riche et par conséquent obliger les agents économiques vont être obligés de réduire leurs fonctions de dépenses et de consommation. Le constat qu'il y a à faire. L'augmentation de la quantité de monnaie en circulation n'a impacté que le niveau général des prix, biens et services. La sphère monétaire est totalement neutre par rapport à la sphère réelle, d'où la vision dichotomique. Alors, voyons dès à présent la conception keynésienne autour de cette question. Expliquer l'importance de la monnaie chez Keynes. D'abord, expliquer la non-neutralité de la monnaie selon Keynes. Ensuite, expliquer comment la monnaie est une forme de richesse selon Keynes. Ensuite, comment les certitudes et l'anticipation sont des arguments qui justifient la grande importance de la détention de la monnaie. Comment Keynes a justifié la préférence pour la liquidité. D'abord, le premier mot-clé avancé par Keynes est l'incertitude face aux variables macroéconomiques, politiques et autres, où les agents économiques sont amenés à réaliser les anticipations face à l'évolution probable du futur. Les agents économiques doivent anticiper pour décider de façon optimale, sachant que la décision d'un agent économique, consommateur, entreprise, ménage, institution publique ou privée, dépend de la décision des autres agents. Alors, trois principaux arguments avancés par Keynes sur l'importance de la monnaie. Premièrement, la monnaie est la forme de richesse la plus liquide. Keynes a attribué à la monnaie un rôle grandissant expliqué par son pouvoir de réserve de valeur. Cette réserve de la valeur selon Keynes est conditionnée par les anticipations que les agents économiques sont à même de réaliser. Autrement dit, dans les situations où le taux d'inflation est en hausse, le pouvoir de la monnaie à réserver de la valeur est plutôt limité, d'où une préférence aux actifs réels. Par contre, une baisse des prix ou plutôt une anticipation de la baisse des prix pousse les agents économiques à préférer la monnaie contre tout autre actif pour préserver la valeur de la monnaie. Alors dans cette situation, la monnaie devient une forme de richesse. Keynes a annoncé par conséquent son fameux concept qui est la préférence à la liquidité. Alors question 2, quels sont les arguments derrière la préférence à la liquidité? Alors, la préférence à la liquidité est justifiée par sa capacité à saisir les opportunités dans des délais très brefs, principalement vu sa qualité d'immédiat et également sa capacité de réserve du pouvoir d'achat. Constat, premier argument. Alors, la demande de la monnaie selon Keynes, c'est une demande pour elle-même, d'accord? Alors, le schéma avancé par Keynes, marchandise vers la monnaie, cette monnaie par la suite peut prendre deux formes qui sont d'abord soit une forme thésaurisée de la monnaie sous forme passive qui ne rapporte rien, exemple de la monnaie chez soi ou bien de la monnaie dans des comptes à vie. Alors le motif soutenant cette possibilité est un motif de spéculation où l'objectif est de profiter des opportunités. Exemple, promotion de vente de biens et services. Alors la deuxième forme
soit une monnaie placée, monnaie sous forme active, afin de rapporter des gains. Le motif soutenant cette possibilité est un motif de précaution pour l'objectif de faire face à des situations exceptionnelles, hausse de prix de vente, chute de la valeur de la monnaie. Alors, question. Quel est le lien entre la monnaie et le taux d'intérêt? Comment le comportement spéculatif déclenché chez l'agent économique? Qu'est-ce qui permet à la vérification des comportements spéculatifs chez l'agent économique? Alors, deuxième argument de Keynes. D'abord, la réflexion de Keynes reste encore très originale. Keynes a essayé de lier la préférence à la liquidité au niveau du taux d'intérêt, rendement. Ici, nous avons deux cas de figure. Premièrement, lorsque le taux d'intérêt est faible, la préférence à la liquidité est bien sûr élevée. L'agent économique doit par conséquent anticiper la hausse du taux d'intérêt. Dans ce cas, la probabilité que le taux d'intérêt augmente est forte. Guidé par son comportement spéculatif, l'agent économique cherchera certainement à profiter de la hausse. Pour réussir cet objectif, l'agent économique est amené à préparer les encaisses monétaires, entre parenthèses, la monnaie sous forme passive. Ensuite, le deuxième point, lorsque le taux d'intérêt est élevé, bien sûr, la préférence à la liquidité est faible, car il est dommage de garder les encaisses monétaires alors qu'il y a la possibilité de réaliser des gains. Question suivante, comment Keynes a réussi à expliquer le rapprochement entre la sphère monétaire et la sphère réelle? Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir le taux d'intérêt. Première définition. Le taux d'intérêt peut être défini comme le prix de renonce à la liquidité. Autrement dit, le prix qu'il faudrait donner à l'agent économique avec encaisse monétaire pour l'encourager à renoncer à cette préférence à la liquidité. La deuxième définition, le taux d'intérêt est considéré en tant que pilote et locomotive des capitaux vers les projets ou plutôt les opportunités les plus performantes, convenables. Alors, remarque très importante sur ce point, la principale liaison entre la sphère monétaire et la sphère réelle est le taux d'intérêt. Il s'agit des rendements proposés par les investisseurs sur le marché des biens et services pour attirer les encaisses monétaires. Il s'agit par conséquent d'une transformation de la monnaie sous forme thésaurisée vers la monnaie placée. Alors, nous arrivons à la fin de cette première partie et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la deuxième vidéo. Donc, la vidéo qui suit est juste dans la description. Je vous invite à aller la regarder et à regarder les autres vidéos de cette leçon d'économie monétaire afin de pouvoir comprendre tous les détails et les explications autour du cours de l'économie monétaire. Également, abonnez-vous et likez la vidéo et aussi n'hésitez pas à la partager. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.